Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Donc, petite vidéo pour vous montrer, pour finir la vidéo du montage de la suspension double sur une Xiaomi M365. Donc, pour ceux qui ont suivi, j'ai commandé les rondelles, je les ai reçues. Elles sont là. Des rondelles en forme de l'axe qui vont me donner le bon anthrax, des entretoises. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais obligé de commander des rondelles parce que j'avais trop d'espace de chaque côté de la fourche, et si je la resserrais trop, la fourche devenait non fonctionnelle et du coup c'était pas bon. Donc pour mettre ces rondelles, alors d'un côté, de ce côté, il n'y a pas de souci. On défait, on la met en place. Donc on défait. On la met en place et c'est fini. Par contre, pour l'autre côté, on a le câble. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est débrancher le moteur, ou alors vous pouvez faire une entaille sur votre rondelle et la glisser. Alors moi personnellement, je préfère démonter, décabler le moteur, tout repasser comme il faut, on sait jamais. Donc pour ce faire, tac 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 tac, on va éviter de trop tordre le câble. Je vais remettre la roue par là pour qu'elle tienne, et on débranche le moteur. Donc pour débrancher le moteur, on a les trois cosses et on a les capteroles. Donc les capteroles, on les débranche. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous laisse chercher sur ma chaîne. On débranche les capteroles, on débranche le moteur en appuyant sur la petite tétine et en décossant. Voilà, qui fait que le câble est libéré. Pour le sens, vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'il y en a du coup une courte, une moyenne, une longue. Ça vient sur les trois cosses. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever le joint. Donc là vous ne le voyez pas, il est de ce côté, mais c'est le même joint que ça, et tirer sur le fil. Donc des fois il y a un peu de mousse, mais ça va venir. Il y a d'autres câbles dedans qui se sont pris dedans. Un petit câble qui est là forcément. Tac, tac, et tac, et voilà. Le câble, il est là. Donc, ensuite, déjà, on sort. Je vais le mettre dans l'autre sens. Hop, comme ça. Peut-être y voir quelque chose. Donc, alors le joint, il n'y a pas de souci, lui il s'ouvre en deux. On l'enlève, ça marche tout seul. L'écrou, est-ce qu'on va réussir? Alors déjà, est-ce qu'on va réussir à faire passer le capteur dedans? Normalement ça passe, mais il va faire déjà faire passer les phases une par une. Donc pour ça, peut-être la partie la plus longue, on prend la phase, on la tord un peu, généralement c'est la protection qui gêne. On la pousse. Alors je vais enlever la protection, il faudrait gagner un peu de place. Tac. Et là normalement elle devrait passer. Voilà, et on fait pareil pour les trois. Donc, je sais pas si je couperai la vidéo, je verrai.
c'est un peu les autres câbles hein, qui gênent. Mais bon, normalement ça se fait, ça passe. Et une fois qu'on a enlevé les 3 phases, normalement on a assez de place pour faire passer le connecteur capteur rôle. Si ça passe pas, une petite solution, on peut couper le bord en biais là pour aider à passer. Tac. Voilà. Après le capteur roll, on essaye de mettre bien les câbles à plat en fonction de la colle qu'il y a. Des fois il y en a plus ou moins. S'il faut, on en enlève un peu. Et on tente de le faire passer. Hop, voilà, on vérifie que les câbles soient pas trop abîmés. J'en ai un petit peu abîmé, je mettrai un petit bout de scotch. On récupère l'écrou. Et on fait pareil du coup pour la rondelle. Alors, est-ce que ça va passer mieux avec cette rondelle? Oui, il n'y a pas de souci, la rondelle, elle, ça passe. Hop, voilà. Donc du coup, on met en premier, moi je vais mettre la rondelle que j'ai achetée, donc celle-là. Là, on se dit que ça aurait été beaucoup plus simple de la couper, mais bon, on a décidé d'y faire comme il faut, on va y faire comme il faut. Ok, la rondelle c'est bon. Après on lui remet sa rondelle à elle. Ok. Voilà. Et bien sûr son écrou. Là, je vais d'abord passer le connecteur au capteur. C'est pareil, on y met bien dans le bon sens parce qu'une fois qu'il est passé, si on l'a mis à l'envers, il faut le ressortir pour le remettre. Donc capteur roll. Est-ce qu'il va vouloir y aller comme ça? En lui faisant prendre le pas de vis, ça passe, ça évitera tout abîmé. C'est une bonne technique ça. Hop, on découvre une technique en temps réel. Tac. Tac. Et tac. Ok. Donc, là, il faudrait que je mette un tout petit bout de scotch. Et encore. Ça va. Donc, du coup, on est reparti.
Donc on met bien la rondelle qu'on a rajoutée et la rondelle d'origine avec l'ergot vers le haut. Je fais pareil de ce côté. On le glisse dedans. Je pars en face. Censé passer pile poil. Ok. Donc la roue se retrouve bien centrée. Et donc là pareil, hein, quand on resserre, un petit coup de frein filé. Là, vu que je vais pas la rouvrir, je peux le mettre. Tac. Parce que vu que ça vibre pas mal et que c'est surtout qu'on n'a pas envie que son moteur que la roue avant parte quand on roule, on met un petit coup de frein filé. Tac, je remets l'écrou. C'est pareil, on n'a pas peur. On serre bien. On prend une bonne clé et on serre bien. Voilà. Après, on repasse le câble et on rebranche. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer, après pour mettre la béquille. Ou alors je vous le passe. Parce qu'il faut que je remette déjà tous les caches. Tous les caches d'Écosse. Je regarde comment ça se passait comme ça. Et que je repasse le câble. Donc, je vais vous le filmer. Alors, ça c'est une vraie galère à faire aussi, remettre les caches. Mais ça se fait. Bon, je vous le filme. Si vous voulez passer la vidéo, je vous laisse accélérer un petit peu. Tac. Donc là, j'aurais dû en profiter pour mettre un point de soudure. Je mets toujours un point de soudure à l'étain sur l'Écosse. Je le ferai plus tard. Je ne vais pas vous le montrer en vidéo. Ok, donc une fois que c'est fait, on rebalance tout. On pousse un peu la mousse. On remet tout dans le trou. On pousse le câble. On le réceptionne. Tac. On rebranche. Alors, le bleu en premier. Là, on entend bien le petit clic. Le marron. Le jaune. Tac, tac, tac. On rebranche les capteurs roll. Et là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est un petit test si on veut. Ah, c'est pas pratique là. Je sais pas si je pourrais l'allumer. Ok. Donc là,
parce que j'avais la poignée de l'accélérateur qui était enfoncée à cause du porte-téléphone. Donc là c'est bon. Donc on lance la roue, on accélère, ça marche. On sait qu'on n'a pas abîmé les connecteurs. Donc pour ça c'est bon. Après du coup on peut refermer le deck. Ensuite est livré avec une béquille beaucoup plus haute parce que du coup la roue est beaucoup plus haute. Hop, différence. Bon, avec la chaussure vous voyez pas bien, mais je vous garantis que la béquille est plus haute. Donc en plus moi j'ai une roue 10 pouces, donc j'avais déjà une cale. Donc on défait la béquille. Pour ça on prend la bonne clé. Alors j'avais collé la loctite. On défait. Alors ce qu'il faut se méfier, c'est bien collé. Voilà. Il faut se méfier. Il faut essayer de se mettre bien à plat. Moi je suis pas bien à plat. Donc ce qui risque de m'arriver, c'est que la patte du dessous risque de partir. Parce qu'il y a une petite patte en aluminium filetée. Donc j'espère que ça va pas m'arriver. Donc la pâte est en place, ça va être collé un peu par le frein filet. Donc on enlève l'ancienne béquille, on prend la nouvelle. On remet du frein filet, hein. Parce que ça aussi, si on n'en met pas la béquille, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de contraintes, donc moi j'hésite pas à mettre un peu de frein filet. Tac. Un peu beaucoup, ça va pas s'envoler. Et tout bêtement, on revisse. Donc on serre un peu, pas trop non plus parce que c'est de l'aluminium en dessous. Et vu qu'on a mis du frein filet, une fois que c'est serré et que ça sera sec, et ben ça bougera plus. Ok. Donc je vais refermer ce deck et la mettre au sol et on va pouvoir regarder ce que ça donne cet amortisseur. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, une fois fini le montage, ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, moi je vais rajouter un collier juste pour être sûr que mon câble ne bouge pas trop vu qu'il est déjà abîmé, hein. On va pas trop le faire forcer. Ok, donc voilà, du coup la trottinette est quand même bien penchée, même avec cette béquille là, mais bon, elle tient quand même, si moi j'ai une sacoche en plus, et par contre du coup c'est fonctionnel. Si vous voulez bien. Donc voilà, c'est ok. Donc on a enfin réussi à monter cette double suspension. Donc on verra dans le temps ce que ça donne. Je pense que c'est sympa. Moi, petite amélioration que je vais faire, comme je dis, je vais rajouter du scotch double face au niveau du garde-boue pour être sûr qu'il ne tourne pas avec le temps. Parce qu'avec les vibrations et tout, je pense que sinon il va bouger. Et je vais aussi faire une rallonge pour la béquille, histoire une bonne rallonge d'au moins, je me rends pas compte, mais 3-4 cm, histoire qu'elle bouge plus, enfin que la trottinette soit plus droite, quoi. Donc voilà, sur ce on va se laisser là-dessus.
Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important, à me mettre des commentaires, et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.